Le voici le vrai ralliement, comme je vous le dis. C'est-à-dire des affairistes, quoi, affairistes intelligents qui se traversissent en républicains. Et puis ce sont des libéraux. Alors là, il faut que je vous explique parce que ce mot libéral a eu dans l'histoire intérieure française, et je n'oublie pas que je prépare les origines de la guerre de 14. Ce mot de libéral a eu une fortune extraordinaire. Enfin, les gens de droite s'appelaient toujours les libéraux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pour bien comprendre, il faut remonter même à l'histoire de la Révolution française et aux Girondins. Les Girondins, c'étaient ceux qui, en face de Robespierre et des Montagnards, se proclamaient justement les amis passionnés de la liberté. Mais pour eux, il y avait une liberté qui était capitale, qui était première, qui était fondamentale. C'est ce qu'ils appelaient eux-mêmes la liberté économique. Ce qui signifie ceci: l'État, la collectivité, n'a pas à intervenir, liberté entière, n'a pas à intervenir dans les affaires privées, surtout dans les affaires commerciales. Ça s'était vu surtout en 91, oui, lorsque le ministre Girondin, ministre Girondin Roland s'était trouvé aux prises avec ce problème du maximum. Je prononce maximum comme il le prononçait à ce moment-là. De quoi s'agissait-il donc? Il s'agissait de ceci, qu'il y avait des pauvres gens, des affamés, qui commençaient à réclamer une intervention de l'État pour la fixation du prix maximum du pain. Ça leur paraissait évidemment nécessaire, quoiqu'ils ne payent pas trop cher la miche de pain. Alors à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Roland Girondin, avait fait une déclaration capitale qu'il faut retenir parce qu'elle recouvre toute notre histoire du 19e et des débuts du 20e siècle français. Tout ce que le pouvoir, tout ce que l'État peut décider en matière économique, c'est qu'il n'interviendra jamais. Alors, autrement dit, du côté des profits, c'est-à-dire de la vente, quoi, des commerçants, l'État a les mains liées. Il ne peut rien faire. Mais ces mêmes commerçants et ces mêmes industriels se tournent du côté de l'État pour lui demander des avantages. Par exemple, pour demander des concessions de mines. Par exemple, au XIXe siècle, pour demander des concessions de chemin de fer. Par exemple, pour demander des primes à l'exportation. Alors, d'un côté, vous avez l'État qui est répudié comme inconvenant, enfin, qui ne se mêle pas de nos affaires. Mais d'autre part, le même État, c'est-à-dire la collectivité, est au contraire l'objet de sollicitations permanentes afin d'avoir de l'argent. Alors, je répéterai donc, l'État a les mains liées du côté du peuple, du côté du grand nombre, mais il a les mains ouvertes du côté du petit nombre. Lamartine, qui n'a pas la réputation qu'il mériterait, Lamartine, qui était un homme lucide, vous savez, avait dans son histoire des Girondins donné une définition que je tiens à vous apporter de la liberté économique. Et lui, Lamartine, avait dit, qu'est-ce que c'est que la liberté économique? C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrichir indéfiniment. Et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim s'il ne veut pas faire autrement. Eh bien, à partir de 1879, ce sont ces affairistes-là, ces libéraux-là, qui vont être au pouvoir en France, et ils vont l'être, vous savez, pour des décennies. Ce sont des gens qui sont costumés en républicains et qui ne pensent en réalité qu'à la protection des grands intérêts. Leur république, c'est la république des riches, dirigée par les riches et au bénéfice des riches.